Bonjour. Aujourd'hui, je vous montre et je vous explique le nouveau point au crochet tunisien. Donc, j'ai réalisé plusieurs échantillons et j'ai utilisé des fils différents. Là, c'est les fils en coton, c'est la laine mélangée et ça, c'est de l'acrylique. Et donc, on peut voir que ce point, il est quand même différent en fonction de la grosseur du fil, de la matière et du crochet. Si vous regardez le diagramme que je vous montre au début de cette vidéo, donc parmi les autres symboles que tout le monde connaît, il y a un symbole, nouveau symbole, et je voudrais justement expliquer comment on utilise ce symbole. C'est la maille torse, ou dans mon bouquin que j'ai sur le crochet tunisien, il s'appelle le point grille. Donc, pour faire ce point, j'ai besoin de faire la maille chaînette. D'après la grille, c'est 20 mailles. Donc, je vais monter 20 mailles. Donc, je vais compter. Alors, combien ça fait? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Donc, je vais... En fait, pour ce point, le nombre de mailles, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, j'ai fait le premier rang, le rang de base. Donc, comme d'habitude, on monte les mailles. Donc, je pique dans les mailles, dans la maille chaînette. J'attrape le fil, je le tire et je laisse sur le crochet la maille qui reste sur le crochet. Donc, ça, c'est le rang aller. Le crochet tunisien, un rang se compose de deux. Le premier rang, c'est le mouvement de droite vers la gauche. Et le deuxième mouvement, c'est de gauche à droite. Et ça, c'est compté comme un rang. Donc voilà, j'arrive jusqu'au bout du rang. Et maintenant, je fais le mouvement de gauche vers la droite. Et ça s'appelle le rang retour. Donc à chaque fois, pour le rang retour, on fait une maille en l'air. Et puis après, donc on ferme deux par deux. Donc il y a une maille sur le crochet. J'attrape le fil et je passe ce fil à travers cette maille et la maille du rang aller. Et je fais ça comme ça jusqu'au bout du rang.
Donc le rang de base, il est là. Et maintenant, on passe au point. Donc, on commence à lire le diagramme. Donc, la première maille, on va le bâtonner comme ça. Donc, le bâtonner comme ça, c'est le symbole de la maille tunisienne. La maille tunisienne simple. Donc, je vais faire cette maille. Donc, je pique mon crochet. Ça, c'est la maille lisière. Et c'est la première maille du deuxième rang. Chaque rang commence par cette maille. Donc, je pique sous le bâtonnet, j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille, je laisse sur le crochet. Après, on va ce symbole. Donc, ce symbole, c'est la maille torse ou point grille. Comment on réalise ce point? Pour faire ce point, il faut prendre le crochet et écarter le bâtonnet suivant qu'on a là ici, du rang de base. Donc, on écarte ce bâtonnet avec la petite, cette partie du crochet. On tire légèrement vers droite. Et puis après, donc, on passe la tête du crochet dans le petit trou qui se forme. On attrape le fil et on le passe à travers le crochet, à travers la maille. Donc, après, on va de nouveau la maille tunisienne. Donc, c'est simple. On passe le crochet sous la maille verticale, sur le bâtonnet du premier rang. On attrape le fil, on passe à travers le crochet. Après, c'est la maille torse. Donc, je fais pareil. Donc, avec le crochet, je tire légèrement vers la droite. Il y a un petit trou qui se forme et je glisse mon crochet dans ce trou. Voilà. J'attrape le fil. Je le passe à travers cette maille et je laisse cette maille sous le crochet. La maille tunisienne, la maille torse, la maille tunisienne, la maille torse, si on monte les mailles et on fait le premier rang de base sans serrer, ça se passe très facilement pour faire la maille torse. Il faut que les mailles ne soient pas trop serrées, parce que sinon on n'arrive pas. On arrive, mais c'est difficile. Donc la maille tunisienne, la maille torse, la maille tunisienne, la maille torse, et donc on va faire ça jusqu'au bout du rang. Si vous avez des difficultés, vous pouvez tout simplement élargir un petit peu, mettre un petit peu plus d'espace la maille, le bâtonnet. Donc vous l'écartez un petit peu, tirez vers le haut. Il y a un trou qui se forme et donc là vous pouvez passer votre crochet dans ce trou, attraper le fil et le passer à travers cette maille. Donc là je suis au bout du rang.
Donc on peut voir déjà ce que ça donne. Après, donc on voit ce symbole, et ce symbole nous dit que c'est le rang retour. Le rang retour, c'est toujours avec cette petite vague. Donc pour faire le rang retour, la première maille, elle est toujours faite comme ça. On fait une maille en l'air. Et puis après, donc on fait une maille en l'air et on passe le crochet à travers cette maille et le bâtonnet du rang précédent. Donc comme ça, on ferme le deuxième rang, donc on fait le rang retour. Donc je fais le rang retour. Donc je commence le deuxième rang. Le deuxième rang, on commence pareil comme le premier. On fait la maille tunisienne. Après, c'est la maille torse. Je vais vous montrer un petit peu plus près comment je fais la maille torse. Donc, le crochet, avec le crochet, j'attrape le bâtonnet, je le tire vers la droite et légèrement vers le haut. Il y a un petit trou qui se forme et je glisse le crochet dans ce trou. J'attrape le fil, je le passe dans le crochet. Voilà, la maille torse, elle est là, on peut la voir. Donc, encore une fois, donc là, c'est la maille tunisienne, d'après le diagramme. Maintenant, c'est la maille torse. Donc, je la tire, j'agrandis le trou. Et je passe le crochet dans ce trou. Donc, on peut la voir déjà, cette maille-là, comment elle est. J'attrape le fil. Je passe par le crochet, par la maille. Vous voyez, là, quand je l'écarte comme ça, il y a un trou qui se forme et donc je glisse mon crochet dedans. Donc voilà. Et donc je réalise le deuxième rang. Jusqu'au bout.
Et maintenant, donc je fais le deuxième rang. Maintenant, je fais le rang retour, comme d'habitude. Donc, je fais 2 rangs. Et maintenant, troisième rang, on va le symbole comme ça. Et ça veut dire que c'est la maille envers. Donc, on va faire le troisième rang, le rang de maille envers. Comment on fait la maille envers? Donc, il faut mettre le fil sur le crochet. Je passe mon bâtonnet je passe mon crochet sous le bâtonnet. Donc après, je déplace le fil, je le mets devant la maille qu'on vient de mettre sur le crochet. J'attrape le fil et je le passe à travers cette maille. Et donc, on va faire comme ça tout le rang. Donc, quatrième rang, la première maille, c'est la maille tunisienne. Après, c'est la maille torse. La maille tunisienne. La maille torse. Tunisienne. Torse. Donc, on suit le diagramme. En fait, c'est la même chose qu'on a fait au premier et deuxième rang. Donc voilà, je vais arriver à la fin. Donc je fais tout le rang, c'est le quatrième rang. Le rang aller, maintenant je fais le rang retour. Donc je vais refaire encore quelques rangs pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc maintenant, il y a toujours le même point. Encore donc 2 rangs. En tout, il faut faire 3 rangs comme ça, comme celui-là. Et puis après, il y a un rang de maille envers. Donc voilà, je fais encore quelques rangs et on voit le résultat. Moi, j'aime beaucoup ce point. Il me paraît très joli.
Donc on peut faire des choses, on peut faire des couvertures, on peut faire des cardigans, tout ce que vous voulez avec ce joli point. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.